On a eu dans les tribunes des choses qu'on aimerait ne jamais revoir, puisque ça a été de la dégradation pour la dégradation, donc des centaines de sièges détruits, des sanitaires tout neufs détruits, avec la volonté, non pas par dépit, mais la volonté de casser ce qui appartient à nos supporters. Et ça fait aussi très très mal. Bon, j'en aurais pleuré hier soir parce que c'est comme quand on vient chez vous pour casser votre maison ou votre domicile par gratuité. C'est des choses qui sont difficiles à supporter. Donc voilà, petit coup de gueule ce soir. Des stadiers parisiens étaient sur place, ils n'ont pas eu l'autorisation d'agir. Nous, on a tous les éléments, évidemment, puisque le stade est ultra sécurisé avec 300 caméras à l'intérieur qui peuvent prendre toutes les situations de tous les gens qui font des actes interdits et illégaux. Donc voilà, j'espère qu'il y aura des sanctions très très graves parce que le football ne peut pas se développer et se jouer dans ces conditions-là. Romain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du collectif Ultra Paris. Je vous ai eu tout à l'heure au téléphone. Vous deviez venir sur notre plateau pour évoquer les dégradations et les exactions qui se sont passées samedi soir au Parc OL. Pourquoi n'êtes-vous pas venu? Bon, problème de santé, c'est pas du tout par rapport à ce qui se dit sur l'antenne. Mais il y a 3 heures, vous n'aviez pas de problème de santé. Oui, mais après, j'ai peur d'avoir des problèmes de santé qui sont plus importants que de me déplacer sur un plateau radio pour répondre à des accusations. Des accusations, on n'a pas accusé, on voulait entendre votre témoignage et ce que vous aviez à... Il n'y a aucun souci. Ce que vous aviez à nous dire, selon vous, que s'est-il passé et qui est responsable des actes de vandalisme qui se sont produits dans le Parc OL, Romain Mabille? Déjà, je trouve qu'on en fait beaucoup sur les actes de vandalisme parce qu'au final, il y a eu entre 60 et 70 sièges de cassés, il y a eu une quinzaine de fumigènes allumés. 67. Donc c'est pas du... Ouais. Non, pas du tout, il y en a une vingtaine. Moi, la préfecture du Rhône dit 67, mais bon. Ouais, mais la préfecture du Rhône, elle a autant de mal à compter les fumigènes qu'à organiser une rencontre de football apparemment. Parce que, d'accord, nous on a respecté les règles du début à la fin, que ce soit question d'organisation, question de stadier dans les bus des supporters, question de rendez-vous à l'escorte, question pour le cortège, on a respecté tout ce qui nous a été demandé. Maintenant, on s'est retrouvé dans une situation où l'Olympique Lyonnais et la Ligue de football ont totalement perdu le contrôle du fil de la rencontre, puisqu'à l'entrée des tribunes, il n'y avait aucun contrôle sur les identités des gens qui rentraient dans le stade, qu'il y a eu une coupure de courant pendant au moins 15 minutes et n'importe qui a pu accéder à n'importe quelle tribune. On s'est retrouvé avec des gens qui rentraient dans le stade qui n'étaient pas du tout fouillés, et on devait avoir un cordon qui protégeait les 500 ultras, parce qu'au niveau sécurité, c'est ce qu'on nous impose. Le cordon n'a pas du tout eu lieu. Donc, ok, pour 70 sièges d'un fumigène, je veux bien qu'on nous donne les responsabilités, mais que tout le monde assume ses responsabilités.